Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. On se retrouve aujourd'hui avec un invité, avec Elder de Elder au Japon évidemment. Vous le connaissez peut-être d'ailleurs, il a une chaîne YouTube et donc il parle de plein de choses au Japon. Et aujourd'hui en fait, je voulais vraiment l'inviter parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup et que j'ai jamais la chance d'aborder, qui est donc le monde du travail au Japon. Il a un parcours particulier, il a bossé dur pour vivre au Japon et pour être là. Et donc c'est vraiment quelque chose que je voulais aborder, et aussi pour montrer quelque chose, c'est que tout tombe pas dans les mains. Ouais. Voilà. Donc je te laisse te présenter, raconter comment tu as débarqué là en 2013, Ok. tu es là depuis 2013. Et après, donc de tes études jusqu'à le milieu professionnel. Ok, ça marche. Voilà. Moi c'est Elder de la chaîne Elder au Japon, comme on a dit. Je suis arrivé au Japon depuis 2013 avec la bourse MEX, mon Kogakusho, la bourse du gouvernement japonais. Et donc en 2013 je suis arrivé, j'ai fait 6 mois de cours de langue à Kyoto University. Et puis après je suis allé à Nara pour faire ma spécialité en informatique. Et donc en 2016 j'ai eu mon master en informatique. Et après j'ai switché, pas switché, j'ai continué en PhD, donc j'ai fait un doctorat en IoT, comment on dit, Internet of Things, et puis en Ubiquitous System, c'est les smartphones, les tablettes, les systèmes intelligents, vous avez les applications. Et donc en 2019, là c'était en mars 2019 que j'ai fini, j'ai eu mon diplôme en avril 2019, et puis depuis le 1er avril 2019, on va dire, j'ai commencé à bosser pour une multinationale française ici au Japon. Donc c'est un peu mon parcours pour faire simple, mais comme il a dit, il y a vraiment beaucoup de boss. C'est pas que tu as ton diplôme à l'étranger, que tu viens directement au Japon et que tu rentres dans une compagnie, tu commences à bosser. C'est vraiment un parcours. Au Japon, il faut en même temps avoir sa touche de différent, mais en même temps il faut être dans le milieu japonais. Il faut pas trop sortir du lot. Il faut être dans le moule quoi. Il faut être dans le moule, voilà. Il faut, par exemple, un exemple un peu banal pour faire les interviews, comme je disais. Tout le monde doit s'habiller en... Alors, interview, du coup, c'est pour faire les entretiens d'embauche. Entretien d'embauche, ouais. Voilà. Pour les entretiens d'embauche, même avant l'entretien, il y a des séances d'information de la compagnie où on nous reçoit dans le gymnase, par exemple, de la compagnie, dans le hall de la compagnie. Donc, tout le monde vient pour écouter l'introduction de la compagnie, le chiffre d'affaires, l'information sur la compagnie, et on vient tous, on est habillés en blanc-noir, comme des corbeaux, quoi, mais en veste noire, en chemise blanche. Et là, moi, je viens avec ma petite touche particulière, je mets une chemise bleu ciel ou une chemise rose, tu vois. Donc, ça me démarque déjà. Voilà, c'est qui le gars qui est venu un peu en truc. Et puis après, maintenant, quand on parle en japonais, tu te débrouilles un peu en japonais. Moi, je ne sais pas lire tous les kanji. Okay. Je ne peux pas lire tous les kanji. Bah après, même certains japonais ne connaissent pas tous les kanji. Hein. Ouais, mais bon, et puis ils comprennent beaucoup comparé à moi. Oui. Mais je veux dire que tu n'as pas besoin d'avoir un niveau excellent. J'ai pas le N2, j'ai pas le N1, bon, j'ai le N3 et j'ai essayé le N2, ça n'a pas marché. Donc je veux dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un super niveau en japonais déjà pour venir au Japon. Et puis arriver au Japon, on n'a pas besoin d'avoir un super niveau pour pouvoir trouver du boulot. Il faut avoir juste le niveau courant. Du coup, tu nous as parlé de tes études. Est-ce que tu peux m'expliquer éventuellement quelques différences entre les études que tu as pu faire avant et quand tu as débarqué au Japon? Parce que tu avais déjà fait combien d'années d'études avant de débarquer au Japon? Avant de venir au Japon, j'avais déjà un master. J'ai fait un cycle ingénieur. Ok. Et du coup, quelles sont les différences que toi tu as vues? Donc tu viens de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Tu as fait tes études en Côte d'Ivoire. Ouais. Quelles sont les différences vraiment notables entre tes études en Côte d'Ivoire? On va peut-être attendre un peu là parce que c'est violent. Ouais. Il y a un typhon qui arrive au Japon demain ou après-demain. Du coup, on commence à sentir les premières vagues de vent là. Ça se trouve, ils verront même pas la vidéo, on sera balayé par le typhon. Oh, là on est là et ça peut venir à tout moment. Quelles sont du coup les différences que tu as vues entre tes études en Côte d'Ivoire et tes études au Japon, si vraiment il y a des grosses différences? Donc pour revenir sur la différence entre les études en Côte d'Ivoire et ici au Japon, je pense qu'ici la force est vraiment au côté des moyens qu'on met à notre disposition. Voilà. Quand on a un projet, tu sens que le professeur il est à fond. Il veut vraiment qu'on arrive au fond du projet, on nous donne le matériel, on nous donne le temps, on nous donne même les moyens financiers pour partir faire la recherche, tu vois. Okay. Et voilà, ça n'arrive pas souvent dans beaucoup de pays africains où on est en amphi, même en France je pense souvent. En France il n'y a pas d'argent dans les... Enfin, on nous dit tout le temps qu'il n'y a pas d'argent dans l'éducation. Dans l'éducation. Donc tu es en amphi et le gars il vient, il tape les trucs là, il met les protocoles, on écrit au tableau et tu fais des recherches sur internet pour t'imprégner mieux de ce qui se passe. Tu comprends plus en lisant qu'en pratiquant. Ici c'est un peu l'effet contraire, tu vois, tu as beaucoup d'outils, les gens investissent beaucoup dans l'enseignement, dans l'éducation ici au Japon.
Et c'est vraiment différent à ce niveau-là. En fait, tu as l'impression que le prof il est plus investi pour ses étudiants. C'est ouais, ça surtout. Exactement. Moi, tu as mon prof qui restait là, qui est un gars d'une renommée internationale. Tu tapes son nom sur Google Scholar, il a un index de ouf, il a beaucoup de publications. Mais il reste au boulot, il reste à l'école jusqu'à 21h, 23h, parfois très tard, quoi, en train de rédiger les papiers, les papers, les publications scientifiques. Okay. Donc le gars, il est à fond et chaque fois tu le vois en train de faire ces trucs, ça donne envie, quoi. Ouais. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe pour toi dans ton entreprise? Est-ce qu'on est dans le cliché du attention, tu travailles trop, tu dors plus, tu as des cernes énormes, tu es au bord de la dépression et tu fais des heures sup non payées? Est-ce que tu peux nous dire comment toi ça se passe? Ouais, bon, sur ce point-là, moi c'est un peu différent. Il faut dire que j'ai beaucoup de chance. Je suis dans une multinationale française qui est ici au Japon. Du coup, c'est un tout petit peu différent. Je n'ai pas les cernes, je dors pas peu, je dors bien, peut-être souvent un peu trop. J'ai des avantages au niveau de l'entreprise, côté temps. Comme je l'ai dit, c'est une multinationale, donc ils ont des règles, des protocoles, des principes extérieurs, mais appliqués au Japon. Okay. Il y a des compagnies au Japon, des grandes compagnies, on ne va pas dire le nom, qui ont des hymnes. Donc chaque lundi matin, tous les employés se lèvent à 1h et ils chantent l'hymne de l'entreprise pour commencer la semaine. Moi je trouve ça tellement ridicule, mais voilà. Et dépassé surtout. Dépassé. Ils chantent l'hymne de la compagnie et les nouveaux entrants, les nouveaux employés, ceux qui viennent de rentrer là, on vous donne pas le boulot directement que vous devez faire. Vous avez au moins 6 mois pour apprendre les salutations, la manière de faire avec un client qui arrive, avec ce qu'on doit répondre par mail et qu'on sort. Donc tu arrives, tu as un doctorat, je sais pas moi, en biologie, tu rentres un truc, il faut faire la pharmacie et tu fais pas ça. Dans 6 mois, tu fais autre chose. Ouais. Et ouais, c'est poussé. En plus, il y a les overtime, les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, les heures sup, un peu de ouf. Avant, peut-être, ça payait les heures sup. Et la société japonaise, en fonction de la compagnie, il y en a qui ont changé. Tu dois faire peut-être 30 heures par semaine. Et c'est à partir de la 31e que tu es payé. Tu dois faire 25 heures, c'est la 26e qui compte jusqu'en haut. Donc, pour pouvoir faire les heures supplémentaires, tu dois faire beaucoup d'heures supplémentaires gratuites avant de pouvoir commencer les heures supplémentaires payantes. Ce qui paraît fou parce que nous en France, une heure supplémentaire elle est censée être payée à partir de la première heure. Ici, tu dois parfois faire 25 ou 30 heures supplémentaires et seulement à partir de la 26e ou de la 31e, tu es payé. Ouais. Donc ça, c'est le cas de certaines entreprises, pas toutes hein, évidemment, mais ça explique quand même aussi des choses assez fous. Enfin, assez folle et on se rend pas compte parce qu'il y a aussi une vraie culture d'entreprise quand même. Oui. C'est-à-dire que les Japonais qui bossent au Japon, ils sont dévoués parfois pour leur travail et ils voient pas forcément ça comme quelque chose de, comment dire, comme une obligation. Voilà. Parce que nous, vu de notre regard extérieur, on pourrait se dire ouais c'est nul, etc. Mais parfois il faut aussi se replacer dans le contexte, il faut aussi se remettre dans la culture japonaise. Exactement. Et pour certains, c'est presque normal de faire des heures supplémentaires. Ouais, il y en a même qui font ça pour le social, quoi. Ouais. Et donc, il est nouveau employé, il est jeune, il vient de sortir de l'école, il préfère faire même les heures sup. Il est au boulot, il est censé travailler, il met pas le badge out, il badge pas. Ouais. On pense qu'il travaille, mais il est juste là, il fait ses trucs. Ouais. Mais ça compte en heures supplémentaires. Voilà pourquoi il y a beaucoup de compagnies qui ont mis ça à 25, 30. Ouais. Parce qu'ils ont constaté que les gars sont là, ils font pas le boulot. Okay. Donc voilà pourquoi on a mis ça à 27. Donc tu peux rester à cause par exemple du climatiseur pour économiser la facture. Ouais. Et puis ne pas bosser. Il y en a aussi qui disent bon on va rester puis après on va aller bouffer ensemble. Bah ça c'est très courant. Voilà, on bosse ensemble. Bon moi je suis occupé vu que tu veux bouffer avec moi. Je finis à 9h, à 21h et on va bouffer ensemble après. Après aussi il y a la culture comme tu as dit où le big boss il est assis. C'est pour lui la compagnie, il va pas aller tôt. Il a tellement de choses à faire et que toi tu es l'employé là, tu vois ton big boss assis en face qui est là, tu peux pas partir. Ah ouais. Parce que en fait ça compte aussi les employés qui vont tôt et que le big boss il fait semblant de travailler et puis il regarde. Ouais. Et après le big boss il finit à 21h, il dit à ceux qui sont restés ok on va manger ensemble. Ça crée des liens entre l'employé et le big boss. Ouais. Du coup s'il y a des petites récompenses, des awards à la fin de l'année, les trucs sociaux, c'est celui qui sont proches de l'employé. Mais tu vois, c'est ce que je dis aussi, ça reste quand même du fake parce que tout ce qui est nomikai, etc. Ça oui, etc. En fait, il y a aussi un côté très hypocrite. Les gens sortent avec leurs collègues, mais en fait ils connaissent rien de la vie privée de leurs collègues. Ils s'amusent, ils passent la soirée, ils sont super potes, mais le lendemain au travail, personne ne se connaît. Comme si rien ne s'était passé. Et ça, c'est quand même assez fou au Japon. On est collègues, on n'est pas amis au Japon. Bah ouais, mais c'est quand même fou parce que tu peux avoir vu ton collègue ivre mort, avoir passé une super soirée avec lui, mais ne rien connaître de sa vie privée et le lendemain bah, il t'a oublié, mais c'est à peine s'il te dit bonjour. Okay. Et en fait le lendemain tu débarques au travail, il n'y a plus personne, on ne connaît pas, on ne te répond pas,
Ça c'est fou quand même. Ouais, je pense que là, ils sont dans la logique du genre, ce qu'on a fait pendant la soirée reste à la soirée. C'est vraiment comme ça, quoi. Ce qu'on a fait à la soirée, c'est à la soirée, parce qu'à la soirée, il y a beaucoup de choses qui se disent sous l'effet de l'alcool. Parce que les Japonais, il faut le dire, les Asiatiques n'ont pas la même tolérance à l'alcool que nous. Puis ils boivent tout le temps. Ils boivent beaucoup. Et même leurs boissons ne sont pas aussi fortes que ça, mais ils saoulent rapidement. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se disent quand ils sont saoulés, qu'ils n'assument pas après. Avec l'ouverture qu'ils ont eu maintenant récemment sur le monde extérieur, voilà pourquoi nous, les étrangers, ici, on a beaucoup de chances de trouver du boulot. Parce qu'ils s'ouvrent maintenant, ils commencent à comprendre que pour bâtir une société solide, par exemple, il faut qu'il y ait des liens même entre les employés. Ce n'est pas juste des machines qui viennent travailler. Okay. Et que si toi, par exemple, tu es dépressif, tu peux parler à ton collègue au lieu de parler aux ressources humaines. Okay. Donc, dans les teams, les compagnies qui sont beaucoup ouvertes, on ne peut pas faire de publicité, mais les compagnies qui sont beaucoup ouvertes aux internationaux, ou bien le big boss a travaillé ou a étudié à l'international, il est rentré au Japon et il essaie de prendre des trucs comme il a vu en France. Ça marchait en France, les gens sont plus ouverts. Donc pour toi, il y a le bien-être de l'employé qui rentre de plus en plus en compte au Japon, et notamment dans les boîtes internationales. Je pense. Ouais, du coup, il y a beaucoup de jeunes gens qui rentrent dans les entreprises, qui ont beaucoup d'espoir. Et puis avant un an, au bout d'un an, ils cherchent à quitter les compagnies, beaucoup de changements de compagnie. Et c'est voilà pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de LinkedIn. Il faut vraiment avoir un bon profil sur LinkedIn. Il faut essayer de mettre à jour votre profil LinkedIn. Et puis en anglais si c'est possible, parce que au Japon c'est facile de trouver du boulot. C'est difficile de rester dans la même compagnie, mais par contre c'est facile d'entrer dans une compagnie. Et il y a beaucoup de jeunes qui font beaucoup de compagnies comme ça, parce que tu rentres dans la compagnie, le nom est bon, il est big, et après tu rentres, tu vois que non, c'est pas la culture que tu espérais. Et ok, tu fais au moins un an et tu sors, tu vas ailleurs. Est-ce que concrètement, toi sur le long terme, tu dois travailler au Japon ou pas, là dans l'immédiat? Et puis est-ce que tu penses que sans avoir fait d'études, parce qu'il y a beaucoup de jeunes à 18 ans qui veulent tout quitter pour partir vivre au Japon, on peut venir trouver un travail et vivre là sur le long terme? Si vous quittez, d'abord pour la réponse, la deuxième question, si vous quittez vos études à 18 ans, 19 ans pour venir au Japon sans avoir de diplôme ou bien sans avoir l'expérience du Japon, vous venez, vous travaillez dans un restaurant direct, vous travaillez comme guide touristique, vous faites des petits boulots d'abord pour pouvoir survivre, et puis peut-être chercher du boulot maintenant au Japon, mais c'est très compliqué par rapport à celui qui a bossé au Japon. Parce que quand vous avez bossé au Japon, vous avez eu un tout petit diplôme ici au Japon, toutes les compagnies s'ouvrent à vous, toutes les compagnies, de la plus grande compagnie à la plus petite compagnie. Mais quand vous venez au Japon directement avec vos diplômes, un master en France ou bien un DUT, et que vous pensez espérer directement trouver du boulot, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut juste préciser que en fait, les entreprises elles doivent payer beaucoup d'argent si jamais vous voulez un visa de travail, donc elles doivent payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour vous sponsoriser, donc c'est de l'argent qu'elles donnent au gouvernement. Donc quand elles vous recrutent, elles veulent être sûres que vous êtes le bon candidat. Et puis au-delà de ça, surtout si vous n'avez pas de bac plus 3, c'est le minimum, le gouvernement, même si l'entreprise elle demande et elle est prête à payer, peut refuser de vous donner donc le visa de travail, parce qu'en fait l'entreprise elle doit prouver que votre profil il est équivalent, il est meilleur que ce qu'elle peut trouver entre guillemets au Japon. Voilà, c'est pour éviter que du coup on prenne le travail entre guillemets de japonais qui seraient formés et qui auraient les mêmes compétences ici. Exactement. Donc c'est pour ça que venir sans diplôme et être sponsorisé en visa de travail, c'est quasi impossible. Voilà. Et donc toi là maintenant dans 10 ans tu te vois où? 10 ans... Au Japon encore? 10 ans c'est un peu trop loin. Là moi je ne vais pas mettre de nombre là-dessus, mais je vais dire que je vais commencer ma carrière professionnelle au Japon. J'ai travaillé un peu en Côte d'Ivoire avant de venir, plus au Japon. Parce que pour moi, le Japon, ça compte vraiment lourd dans la balance. Quoi qu'on dise, voilà, le Japon, ça compte vraiment lourd. Une fois que je quitte le Japon, je peux aller partout dans le monde entier où je veux. Je vais aller aux US pour bosser. Je peux partir aux US pour dire que j'ai fait 5 ans au Japon, j'ai fait 7 ans au Japon, j'ai fait 3 ans au Japon. On m'ouvre les portes en US. Je vais retourner en France. J'ai fait 5 ans au Japon, j'ai fait 3 ans au Japon. On m'ouvre les portes des compagnies. En plus, je bosse actuellement dans une multinationale. Donc ça fait que j'ai plus d'opportunités plus tard. Mais bon, pour l'instant, je suis au Japon. Je viens à peine de commencer ma carrière professionnelle. Et là, la compagnie, ça me va. Côté socialement, culturellement, ça me va. Parfait. Parfait. Donc voilà, pourquoi pas tirer un peu quelques années et puis ensuite gravir quelques échelons dans la compagnie, parce que tu rentres avec un truc de junior. Voilà, et puis tu prends 1 ou 2 grades si tu montes. Et puis après, quand tu quittes là, c'est plus facile.
Voilà. Donc c'est un peu ça. Ok, bah, merci beaucoup pour cette expérience, etc. Et vous voyez, il faut travailler dur parce qu'il est arrivé en 2013, il a trouvé un travail. Tu as commencé à travailler vraiment dans une grosse compagnie il n'y a que quelques mois, parce que tu as fait des études, etc. Tu as un bac plus 7, rappelons-le quand même. Non, parce qu'on ne peut pas trouver un travail comme ça non plus. Et j'espère que malgré le vent et le typhon qui arrive, vous aurez pu profiter de son expérience au Japon. Merci beaucoup, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye bye. Merci.